Vous générez beaucoup de prospects avec vos actions marketing, mais vous avez l'impression de jamais les closer. Voici la raison. Bonjour tout le monde, mon nom est Maxime Charlebois de C-Focus. Aujourd'hui, on va jaser de CRM. Premièrement, c'est quoi un CRM? C'est un Customer Relationship Management. Donc, c'est une plateforme pour faire la gestion de vos clients potentiels ou de clients existants que vous voulez amener vers des upsells ou c'est tout simplement quelqu'un que vous voulez approcher dans un futur. Nous, on a un client chez C-Focus qui fait la gestion de plusieurs vendeurs. Il a commencé à faire affaire avec nous pour faire des stratégies marketing, puis on a commencé à générer vraiment beaucoup de leads dans le premier mois d'une campagne. Puis à force de parler avec lui au téléphone, je me suis rendu compte qu'il closait peut-être pas autant de leads ou il faisait pas la gestion de ses leads de la bonne manière pour maximiser le retour sur investissement avec son investissement marketing. Donc rapidement, on s'est assis ensemble, on a regardé comment il faisait la gestion de ses leads, comment ses vendeurs faisaient la gestion de ses leads pour voir s'il y avait un problème. Puis je me suis rendu compte que chacun des vendeurs faisait la gestion à travers leur agenda personnel. Donc, le propriétaire qui investit le budget marketing n'avait pas la vue d'ensemble de toutes les leads qui ont rentré, de son rendu où dans le processus, des propositions faites. Puis les vendeurs faisaient des tâches dans leur agenda qui déplaçaient, mais il n'y avait pas nécessairement de documentation au niveau des leads. Puis il manquait beaucoup, beaucoup de choses au niveau des automatisations qu'on va avoir la chance de parler dans le vidéo. Donc, il y a 6 raisons principales pourquoi vous devriez utiliser un CRM quand vous avez des vendeurs, quand vous vendez des services professionnels, puis même si vous êtes une seule personne qui fait la vente, vous devriez utiliser un CRM. La première raison, c'est de centraliser tous vos leads. Donc, votre site web, vos médias sociaux, toutes les actions marketing que vous faites, on peut le connecter avec le CRM pour que, aussitôt que quelqu'un opt-in dans un formulaire de contact ou appelle, etc., sur un numéro dynamique, peut rentrer directement dans votre CRM. Donc, on va partir un pipeline qu'on appelle qui est des étapes de vente. Donc, on va déterminer à la base, c'est un nouveau lead, on a fait une rencontre avec le client, on a fait une proposition, on est dans suivi numéro 1, suivi numéro 2, suivi numéro 3, puis on va pouvoir déplacer le prospect à l'étape qui est rendue, puis documenter à l'intérieur les détails, est-ce qu'on a eu un appel, les courriels qu'on a envoyés, la proposition qu'on a faite au client, etc., pour que le propriétaire peuvent rentrer dans la plateforme puis voir la vue d'ensemble de les leads sont rendus où, sont tous à la même place, puis on peut assigner un lead à un vendeur. Donc, moi, je m'en vais dans un 5 à 7, je rencontre quelqu'un, je le rentre dans mon pipeline, mais je vais assigner ce prospect-là à mon nom, à moi. Si Bruno va dans le même 5 à 7, rencontre quelqu'un d'autre, prend sa carte d'affaires, il va le rentrer dans le CRM, puis il va l'assigner à son nom, mais on est capable de voir la vue d'ensemble de toutes les leads qui ont rentré, puis de faire la gestion à partir de là. Donc, la première chose, c'est centraliser tous vos leads. Dans l'exemple que je vous ai donné au début, mon client, chacun de ses vendeurs avait les leads de leur côté. Donc, s'ils sont dans le même réseau, il y a des chances qu'un vendeur approche le même client qu'un autre vendeur. C'est très difficile de centraliser toute l'information. Donc, la première chose, c'est centraliser toutes vos leads. La deuxième chose, c'est automatiser certaines communications. Donc, on voit ça dans les sites web, on remplit un formulaire de contact, il y a un courriel automatisé qui rentre dans votre boîte courriel qui introduit l'entreprise. Merci beaucoup d'avoir opt-in pour telle information, soit qu'ils ont téléchargé quelque chose gratuit, donc on donne le document, soit qu'ils ont téléchargé, ils ont donné leur information pour voir une vidéo, ou ils veulent simplement avoir de l'information sur l'entreprise. Donc, on peut créer des automatisations. Donc, nous, on a une campagne pour les courtiers immobiliers qui roule à travers le Québec au complet. Puis on a des automatisations une fois que la personne a opt-in dans notre vidéo de vente. Donc là, on tombe sur une landing page, il y a un formulaire de contact. Une fois que la personne remplit ça, tombe sur une page avec le vidéo puis notre offre de service. Puis il y a des communications automatiques qui vont être communiquées avec le client au fil des 7 prochains jours avec une stratégie précise d'introduction de l'entreprise, un témoignage client, des trucs marketing, etc., etc., dans le but de l'amener vers une vente. Donc, l'automatisation des communications, c'est assez important quand on fait la gestion dans vos agendas. Il n'y a aucune manière de faire des
automatisations. Puis même si vous vendez en ligne, il y a moyen de faire des automatisations pour des upsells, etc. Donc, on va créer dans le CRM des templates de courriel. On va mettre des variables dans le courriel, par exemple son nom. Fait que ça va être bonjour, son nom, puis il va y avoir d'autres variables si vous ajoutez des produits, etc. pour communiquer avec la personne de façon automatique, puis de l'amener vers une vente. On le sait que la majorité des gens qui obtiennent dans une page de vente, par exemple, nous, avec la campagne des courtiers immobiliers, la grande majorité des gens qui remplissent le formulaire de contact, qui tombent sur la page avec le vidéo de vente, vont pas nécessairement acheter un de spot, parce que ça coûte plusieurs mille dollars par mois pour avoir les services. Donc, la majorité ont besoin d'une rencontre avec nous, ont besoin de quelques jours pour y penser, ont besoin de plus de temps que juste le 20 minutes de vidéo qui explique notre stratégie. Donc, nous, on est capable de créer des automatisations, puis de mon côté, on peut communiquer avec le client pour prendre une rencontre avec la personne, puis de l'amener à la prochaine étape, sachant qu'il a déjà vu notre stratégie. Donc, on qualifie vraiment plus notre client en faisant cette stratégie-là. La troisième chose, c'est centraliser tous vos courriels. Dans la plupart des plateformes, la plateforme que moi je vous suggère, c'est Pipedrive. J'ai le lien dans la description pour pouvoir créer votre compte. Vous êtes capable de synchroniser votre courriel avec le CRM. Donc, moi, mon courriel, c'est max@cfocus.ca. Je vais synchroniser mon courriel avec la plateforme. Donc, aussitôt que je communique dans ma boîte Gmail avec un client, toute la documentation des courriels vont être rentrée dans le CRM. Donc, s'il y a quelqu'un, Bruno, il rencontre le client ou rencontre le prospect dans un événement où il parle sur Facebook ou peu importe, il est capable de rentrer dans le CRM, de cliquer sur son nom puis de voir toutes les communications que j'ai eues avec lui pour suivre, OK, il est rendu où, qu'est-ce qu'il a fait, il a-tu ouvert nos courriels, il a-tu répondu aux courriels, etc. Tout voir les détails au niveau des courriels. Le propriétaire de mon exemple de tantôt, notre client, lui, ses vendeurs faisaient des envois de courriels à leurs clients potentiels, mais il n'avait aucune idée. Il a-tu fait un suivi? Ça fait combien de temps? Après combien de temps qu'il a fait son premier suivi? Il a fait une proposition, mais il n'a jamais reparlé. Tu sais, tous les détails au niveau de la gestion des courriels. Mais avec un CRM, maintenant, tous ces vendeurs, tous ces courriels sont synchronisés dans la plateforme. Puis même pour le vendeur, c'est extrêmement plus facile. Tu sais, on reçoit des centaines de courriels par jour. Donc, c'est difficile de juste à travers la boîte Gmail, de suivre l'évolution d'un prospect. Donc, ça nous prend un pipeline avec un CRM pour suivre, OK, ben j'ai fait une telle proposition, telle date, j'ai fait un suivi, telle date, elle m'a répondu tel truc, donc je me mets une tâche, etc. C'est bon de gérer des tâches à travers l'agenda, mais la beauté d'un CRM, c'est qu'on peut créer des tâches directement dans le CRM. Donc, par exemple, j'appelle un client, j'y fais une proposition, il me dit, rappelle-moi la semaine prochaine, je vais en parler avec mes partenaires, etc. Ben moi, dans la plateforme, je suis capable de dire, OK, créer une tâche, un appel, telle date, puis ça se met automatiquement dans mon agenda, mais c'est documenté dans le CRM. Donc, si quelqu'un rentre dans le CRM, va pouvoir voir que j'ai un appel de cédulé avec le client, telle date à telle heure. Puis, une fois que je vais avoir fini mon appel, ben, je vais pouvoir documenter comment ça s'est passé l'appel, puis programmer la prochaine tâche s'il y a un autre appel ou si c'est un deal, puis il faut que j'envoie en production, etc. Donc, centraliser toutes les communications par courriel, c'est vraiment, vraiment important pour suivre l'évolution. La quatrième chose, c'est structurer vos suivis. On le sait que c'est la clé dans la vente, c'est les suivis. La majorité des gens n'achètent pas on the spot, surtout si vous avez des services qui sont moindrement dispendieux. Les gens ne font pas des achats nécessairement impulsifs, donc on doit bien structurer les suivis. Donc ça revient un petit peu à mon point d'avant de dans mon contact, je vais pouvoir créer une tâche la semaine prochaine à telle heure pour faire un suivi, puis j'ai documenté ça a été quoi ma dernière discussion. Donc la prochaine fois, juste avant de faire mon appel, je vais ouvrir mon CRM, je vais regarder la documentation par rapport au client, fait que je le sais de quoi il parle, puis souvent j'ai des petits trucs que je vais documenter des détails qui n'ont pas nécessairement rapport au deal. Donc, justement, aujourd'hui, j'ai eu un appel avec un client, puis il me parlait qu'il y avait des symptômes du COVID, donc il reste à la maison, puis il ne veut pas sortir de la maison. Donc, j'ai documenté ça dans mon pipeline, dans mon CRM. Fait que la prochaine fois que je vais l'appeler, ben, je vais peut-être faire un petit suivi sur comment tu vas, comment la santé va, etc. Fait que ça va montrer que j'ai de l'intérêt envers le client, puis je vais aller chercher la petite coche de plus. Dans le fond, je m'en souviens pas nécessairement, j'ai juste bien documenté, puis avant de faire mon appel, j'ai regardé la documentation
satisfaction du client, puis j'ai pu amener des sujets supplémentaires dans ma discussion. Le cinquième point, c'est de calculer la performance des vendeurs. On peut savoir, quand on regarde les ventes, on voit l'overall de toutes les ventes, mais comme je disais au début, on peut assigner les leads à des vendeurs. Donc, si on a un système de bonus en place, si on a un système de récompense avec les vendeurs, puis juste pouvoir tracker quel vendeur qui performe le plus, on est capable de voir, OK, tel vendeur a eu tant de leads ce mois-ci, il a eu tant de propositions, puis il a closé tant en argent de deals. Donc, on est capable de voir la performance de chacun des vendeurs. Si vous êtes des vendeurs qui développent le marché, ben, ils ont généré combien de leads. Donc, s'il fait du développement en faisant des envois de courriel, des 5 à 7, des événements, etc., puis il rentre des leads dans le CRM, ben, on est capable de voir il y a eu combien de leads, puis il fait la gestion comment de son pipeline à lui, parce que les vendeurs vont avoir leur propre pipeline avec le nouveau lead, la demande de rencontre, le suivi numéro 1 ou la proposition suivi numéro 1, 2 et 3, etc. Puis on est capable de mettre des dates dans chacune des étapes, mais on est capable de voir si le vendeur il tient son pipeline à jour, puis il est assidu dans ses actions de vente. Donc, c'est assez important de savoir qu'est-ce qui fonctionne le plus, quel qui performe le plus, puis en même temps, on va être capable d'introduire, comme que je disais au début, un système de récompense, un système de bonus pour celui qui fonctionne, qui performe le plus, parce qu'on est capable de tout tracker. Dans l'exemple, dans mon premier exemple, que mon client a plusieurs vendeurs, puis il faisait la gestion dans leur agenda, lui, il n'a aucune idée quel vendeur qui performe le plus, il n'a aucune idée s'il y a un vendeur qui fait ses suivis ou pas, ou s'il échappe des leads, etc. Mais avec un pipeline, avec un CRM, dans leur pipeline, il est capable de tout suivre la performance. Donc, automatiquement, il va avoir un meilleur retour sur investissement. On le sait que des fois, ça peut prendre 6, 7 suivis avec un client potentiel pour closer un deal. Puis la majorité des gens vont arrêter après 1 ou 2 suivis. Donc, ils laissent énormément d'argent sur la table. Mais avec un outil en place, un système en place, il n'y a pas moyen de l'échapper. Le seul truc, c'est de le mettre à jour et de toujours le garder à jour, ou sinon, on peut facilement se perdre. Le sixième point, c'est l'overall, c'est comment de ventes que vous avez faites. On va voir l'argent rentré, mais les ventes avec un CRM, on est capable de savoir, de un, les chiffres, donc j'ai eu combien de ventes, puis de deux, la performance de certaines campagnes. Donc, nous, on a des clients qui ont fait de la pub Google, on fait de la pub display, on fait de la pub sur les médias sociaux, donc dans LinkedIn, dans Facebook, etc. Puis, on est capable, avec le pipeline, de savoir, OK, de où qui viennent les leads. Donc, on a eu, pour faire des chiffrons, 100 leads ce mois-ci. Il y en a eu 40 qui viennent de Google, il y en a eu 20 qui viennent de Facebook, puis etc. sur les autres médias. Puis, le vendeur va faire la gestion des leads pour l'amener vers une vente. Donc, une fois qu'il met la vente, il met la valeur de la vente, puis il met deal closé. Donc, on est capable de voir dans les rapports quel média qui génère le plus de ventes. Donc, il y a eu 40 leads qui ont rentré de Google, mais ça a généré combien d'argent de deal au bout de la ligne. Puis c'est ça la donnée qu'on veut avoir. Toutes les autres données, c'est un peu moins important parce que l'objectif, c'est de générer des ventes. Donc, on va pouvoir ouvrir le rapport puis suivre, OK, quel média qui génère les résultats, quel vendeur qui génère les résultats. Comme ça, on peut prendre des décisions, des décisions marketing vraiment plus facilement parce qu'on le sait que tabarouette, à chaque dollar que j'investis dans Google, mais ça me ramasse 4, 5, 6 dollars de vente au bout de la ligne quand mon vendeur prend des leads en charge. Donc, je vais investir le double dans Google, je vais vendre le double, puis on peut grandir comme ça, puis aller au prochain niveau parce qu'on est capable de calculer le retour sur investissement. Donc, c'est les 6 raisons pourquoi que vous devriez utiliser un CRM. Soyez pas comme mon client qui faisait la gestion dans les agendas avec tous ses vendeurs. Depuis qu'il a adopté un CRM, ses ventes ont explosé juste parce qu'il structure, puis il a mis un système en place pour pas faire des erreurs, puis pas oublier rien, puis pas oublier des suivis. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Le lien, comme je disais, lié dans la description pour créer votre compte. Si vous avez besoin d'aide, prenez une rencontre avec moi. Le lien est dans la description aussi. Sur ce, je vous dis aux prochaines vidéos.